cœur de donner. Et après cela, on aura assez de temps pour pouvoir prier. Parce que j'aimerais qu'on passe une bonne partie du temps aujourd'hui dans la prière. Donc, on aura à peu près 30 minutes pendant que je vais prêcher. Et après cela, on aura beaucoup de temps pour prier. Amen. Parce que nous avons besoin de prier. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai besoin de prier. Et nous devons prier plus qu'auparavant. Nous devons chercher chaque occasion de prière. Nous devons même créer des occasions de prière. C'est souvent même à l'école, tu dois appeler ton frère ou ta soeur, si elle est même dans la même école que toi. Et tu lui dis, écoute, est-ce qu'on peut se retrouver quelque part pour prier? Est-ce qu'on peut aller prier? Parce que c'est vraiment le temps de la prière. Amen. Et je suis content aujourd'hui d'avoir avec nous certaines personnes qui ont gradué. La sœur Imani. La sœur Emmanuela. Je vais avoir avec nous aujourd'hui. Et on rend gloire au Seigneur. Amen. Amen. Ok, sans plus tarder, on va aller dans la parole du Seigneur. Allons dans le livre de 1 Corinthiens. Si on peut tous se lever. 1 Corinthiens chapitre 3. On va lire un seul verset de l'Écriture. 1 Corinthiens 3, verset 18. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 1 Corinthiens 3, 18. Est-ce que vous y êtes? Dites Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'y arrive. 1 Corinthiens 3, 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Je vais le relire. Que nul ne s'abuse lui-même. Ça veut dire que nul ne se trompe lui-même, que nul ne se convainc lui-même dans son faux raisonnement. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Seuls les fous seront sauvés ». Seuls les fous seront sauvés. Demande à ton voisin, est-ce que tu es fou? S'il a dit non, tu lui deviens fou. Alléluia. Allons vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci Seigneur pour un moment extraordinaire, Seigneur, que nous sommes en train de passer dans ta présence. Père Céleste, merci pour ton esprit, Seigneur, que nous pouvons ressentir, Papa, en ce lieu. Papa, alors que nous entrons, Seigneur, dans la prédication de ta parole, je prie, Seigneur, afin que tu me oignes, afin que j'apporte cette parole, Papa, telle que tu l'enseignes à tes apôtres, à tes disciples. Seigneur, je prie également, Papa, afin que tu oignes nos pensées, que tu oignes nos cœurs, Seigneur, afin que nous recevions cette parole, que nous la mettions en pratique dans notre vie, afin de produire des fruits dignes de la vie éternelle. Nous voulons, Seigneur, être changés par toi, Seigneur. Nous voulons être transformés par la puissance de ta parole, Papa. Seigneur, que nos cœurs soient bien disposés à te recevoir, Seigneur. Et Seigneur, ce que nous recevons, Seigneur, en ce jour, nous ne voulons pas juste la laisser rentrer par une oreille et sortir par l'autre, Papa. Mais nous voulons être ceux, Seigneur, qui écoutent la parole pour la mettre en pratique, Papa. Alors pour, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, détruis, Seigneur, nos raisonnements, détruis, Seigneur, la manière comment nous interprétons les choses. Mais, Seigneur, nous voulons avoir en nous la pensée qui était en Jésus-Christ, Papa. Afin, Papa, de discerner, Seigneur, ce que l'Esprit veut dire à l'Église dans ces jours. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Si vous pouvez battre vos mains pour le Seigneur avant de vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Seuls les fous seront sauvés. Seuls les fous seront sauvés. Vous savez, aujourd'hui, le mot fou, on le considère comme une insulte. Si tu passes en route, quelqu'un te dit que tu es fou, tu vas mal le prendre. Parce que pour nous, être fou, c'est insulter. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent Einstein? Albert Einstein. La plupart, sinon tout le monde le connaît. Einstein, en fait, c'était un physicien. Et je ne suis pas en train de parler d'Einstein pour dire que c'était un modèle, parce que Einstein n'était pas chrétien. Mais pourquoi est-ce que je parle de lui? C'est parce qu'il est considéré comme l'un des plus grands
physicien, l'un des plus grands scientifiques qui ait jamais existé sur cette terre. Mais quand tu regardes son enfance, quand tu regardes son parcours scolaire, tu réalises en fait que depuis son enfance, il n'était pas considéré comme tel. À l'école, il n'était pas parmi les meilleurs. Même quand il est monté au collège ou à l'université, il n'était toujours pas parmi les meilleurs. Et même il a essayé d'entrer dans une université prestigieuse. La première fois qu'il a fait le concours, il a raté. Donc, tous ceux qui ont connu Einstein pendant son enfance ne le considéraient pas comme quelqu'un de très intelligent. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que plus tard, après qu'il est entré à l'université, il a commencé à faire des recherches et tout. C'est là que son intelligence était révélée aux gens. Et on a vu qu'en fait, il était intelligent. Pourquoi est-ce que je parle d'Einstein? C'est juste pour nous faire comprendre que la folie, en fait, est relative. Vous savez, quand on dit que quelqu'un est fou, c'est par rapport à quelqu'un qu'on considère comme normal. Amen? Si on dit que lui il est fou, là, c'est parce que tu te considères normal. Il y a même un proverbe qui dit cela, je n'ai pas la référence, mais on dit que le fou, quand il se promène en route, il regarde tous les autres, il les considère comme des fous. En fait, il nous voit, le fou, quand il se promène, là, il est nu, il te voit habillé. Lui, dans sa tête, c'est plutôt toi qui es fou. Parce que la folie, en fait, elle est relative. Amen? Et comme on dit souvent, ce n'est pas seulement ceux qui se promènent nus qui sont des fous. Aujourd'hui, surtout ici en Amérique du Nord, on a beaucoup de fous qui sont civilisés. Amen. Et la folie est relative. Mais dans le monde que nous vivons aujourd'hui, ils ont décidé que toute chose qui était de Dieu était une folie. Amen. Quand tu commences à servir Dieu présentement, on te regarde comme un fou. Mais regardez ceci. On va parler d'abord de la louange. La louange, en fait, aux yeux du monde, c'est comme une folie. Tu sais, si tu vas dans ton école et tu commences à faire tout ce qu'on est en train de faire ici, là, tu sautes, tu vas à gauche, tu sautes, tu vas à droite, et tu commences à te tourner, à sauter, à crier Jésus, Jésus. On va te regarder, on va dire, il y a quelque chose qui nous manque. Une case qui ne va pas très bien. On va même se moquer de toi. Parce que le monde a décidé que la louange est une folie. Regardez, la Bible dit ceci. Vous tous, peuple, battez des mains et poussez vers Dieu des cris de joie. Quand on fait ça, le monde regarde, ils disent qu'ils sont fous. Et d'ailleurs, qui ici se rappelle la première fois qu'il est arrivé à l'église Saint-Laurent, ou l'église pentecôtiste unie, ici à l'Est? Qui ici, en toute honnêteté, à vous, avant même que je ne finisse de proposer, les gens avouent déjà qu'ils sont fous, ces gens-ci. Il y a quelque chose qui ne va pas dans leur tête. Pourquoi? Parce que la louange aux yeux du monde, c'est de la folie. On te regarde, on dit tu es fou. Mais vous savez, dans la Bible même déjà, le Seigneur avait déjà établi que la louange allait être la folie. Dans 1 Samuel chapitre 21, on voit comment David se retrouve dans le camp de l'ennemi, après avoir fui les terres d'Israël parce qu'il avait peur du roi Saül. Et alors qu'il est dans le camp de l'ennemi, il voit que l'ennemi l'a reconnu. Et là, on vient, on le prend et on l'amène devant le roi Akish. C'est dans 1 Samuel chapitre 21, verset 12. Et on nous dit que quand David, regardez ça, 1 Samuel 21, 12, David prit à cœur ces paroles, il eut une grande crainte d'Akish, roi de Gath. Donc David a commencé à avoir peur, parce qu'il était seul dans le camp de l'ennemi, et il savait ce qui lui attendait. Or, qu'est-ce qui se passe, verset 13? Il se montra comme fou à leurs yeux, et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes, il laissait couler la salive sur sa barbe. Alors qu'est-ce que David a fait? David a dit ok, là je me retrouve dans une situation où je n'ai juste aucune chance. Qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à faire des extravagances. Il commence à faire des mouvements en fait qui pour le monde seraient comme de la folie. Il commence à se tourner, il commence à courir à gauche, il commence à courir à droite. Il commence à faire des gratinures sur la porte. Et après il laisse la bave couler sur sa barbe. Et quand on l'amène devant le roi Akish, verset 14, Akish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Donc, ils ont regardé David, ils ont dit, il est fou.
il est fou à cause des choses qu'il faisait. Mais tu sais, si tu vas dans la version hébreuse et tu regardes le mot fou dans le verset 13, le mot fou c'est halal, qui est la même racine que le mot Alléluia. En fait, qu'est-ce que David était en train de faire en ce moment-là? David était en train de louer l'Éternel. David était en train de danser pour son Dieu. David était en train de faire toutes ces extravagances-là parce qu'il adorait son Dieu. Et quand le monde regarde ça, on dit il est fou. Il est fou, il a perdu la tête. Et tu sais, le même mot halal, c'est le même mot que tu trouves partout dans la Bible quand on dit vous tous peuples louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Parce que la louange aux yeux du monde, ça va être une folie. Quand on dit danser, louer l'Éternel avec des danses, quand tu es en train de danser là, je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà arrêté un moment. Il a juste regardé quelqu'un danser en essayant de raisonner la danse de la personne. Quand tu regardes ça là dans ta tête, ça ne va pas faire de sens. C'est une folie. La danse, en fait, en tant que telle, quand tu regardes ça, c'est vraiment une folie. Tu ne peux pas donner une raison à la danse. Mais vous savez, le monde aujourd'hui va danser pour les choses mondaines, sans réaliser qu'ils sont en train de faire exactement la même chose, mais seulement qu'ils le font pour le diable. Parce qu'un prédicateur a dit ceci: nous allons tous être des fous, mais c'est à toi de choisir le fou de qui tu seras. Et moi, j'ai choisi d'être le fou de Dieu. J'ai choisi de faire ma folie en adoration à l'Éternel. Le Seigneur a dit que des louanges, ça va être comme de la folie pour le monde, mais moi, je vais louer l'Éternel. Parce qu'il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Ça veut dire que peut-être le monde te regarde selon dit que tu es fou, mais laisse-moi te dire que c'est sagesse devant Dieu. Le monde te regarde danser pour Dieu, on dit que tu es fou. Est-ce que vous savez ce qui se produit même quand nous louons le Seigneur? La Bible dit qu'alors que nous sommes en train de le louer, l'Éternel réside au milieu des louanges de son peuple. Si le Seigneur pouvait ouvrir notre intelligence, ouvrir notre esprit et réaliser les délivrances, les bénédictions et la puissance qui est manifeste alors que nous louons le Seigneur, je vous dis que nous n'aurions plus honte de le louer. Parce qu'il y a des choses qui se produisent. Il y a des choses qui se produisent. Et nous ne devons pas garder notre louange, nous devons l'élever vers le Seigneur. Même si le monde dit que je suis fou, je vais louer le Seigneur. Même si le monde me ridiculise pendant que je fais cela, je vais le louer. Je vais le louer. Parce que j'ai compris quelque chose qui est au-delà de ce que le monde peut comprendre. C'est qu'il y a la puissance dans la louange. Il y a la puissance dans la louange. Regardez, vous savez, la louange, en fait, c'est la seule chose que nous pouvons donner à Dieu. Il n'y a rien d'autre que tu puisses donner à Dieu. Il n'y a que la louange. Et si tu regardes même, dès le départ, le Seigneur nous avait conçus pour le louer. On avait deux rôles quand on a été créé. C'était louer le Seigneur et garder le jardin. Le Seigneur nous avait demandé de garder le jardin. Mais nous devions aussi louer le Seigneur. Louer le Seigneur, quand je parle de louer, je ne parle pas seulement de chanter vers Dieu. La louange, tu vas aussi le faire à travers ton style de vie. Mais nous avions cela, garder une relation avec le Seigneur, le louer et aussi garder, le jardin d'Éden. Mais si tu regardes dans la Bible, tu vas réaliser que maintenant ces rôles-là sont faits par quelqu'un d'autre. Quand je dis quelqu'un, une autre créature. Parce que si tu regardes, tu vas voir que quand l'homme a été chassé du jardin d'Éden, qu'est-ce qu'on a mis pour garder le chemin? Les anges, les séraphins. Ce sont eux qui sont en train de garder le chemin de l'arbre de la vie. Et maintenant, si tu regardes dans le livre d'Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 5, et que tu vois au ciel, Ésaïe chapitre 6, pardon, et tu vois au ciel ce qu'Ésaïe a vu. Il a vu ces anges-là, qui sont encore des séraphins, en train de louer l'Éternel. De louer l'Éternel. Et la Bible nous dit qu'ils louent sans cesse. Et vous savez, leur louange, si on le faisait maintenant, ça laisse sembler de la folie pour quelqu'un. Parce que comme le frère l'a dit lors de la conférence des jeunes, ces séraphins-là, qu'est-ce qu'ils font? Jour et nuit, ils vont l'un devant l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ils sont en train de pousser des cris de joie vers l'Éternel. Et c'est ça la louange. Et si nous devons donner quelque chose à Dieu aujourd'hui, ça va être notre louange. Alors nous ne devons pas avoir honte de louer le Seigneur.
Et nous devons réaliser que peut-être c'est une folie pour le monde, mais c'est une sagesse pour Dieu. Peut-être une folie pour le monde, mais c'est une puissance pour Dieu. Alors si on veut juste battre nos mains pour le Seigneur, si on peut le louer, si on peut prendre le temps de l'exalter, parce qu'il est digne d'être loué. Alléluia, 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 alléluia. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons l'adorer. Tu sais, non seulement louer, mais également servir Dieu pour le monde, ça va être une folie. Vous savez, quand le Seigneur Jésus était sur cette terre, les Juifs ont dit qu'il était fou. Ça, c'est dans Jean chapitre 10, verset 20. On a dit que Jésus est fou. Il est fou. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, que mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ça veut dire que quoi? Que les hommes, quand ils vont voir la manière comment tu sais le Seigneur, ne peuvent juste pas le recevoir. Parce que pour eux, ça va être la folie. Ça ne fait juste pas de sens à la manière que tu es en train de vivre. Et pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas le recevoir? Parce que ce sont des hommes animaux, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Pour pouvoir voir que ceci, ce n'est pas une folie, mais que c'est une puissance, ça prend le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, les gens encore vont dire que tu es fou. Mais vous savez, le mot fou, en fait, dont on parle dans 1 Corinthiens chapitre 2, la racine du mot, c'est moros. Et l'origine de ce mot-là, ça vient en fait du mot mystère. Donc, folie dont on parle dans la Bible, l'origine c'est mystère. Parce que la folie, pour quelqu'un, ça va toujours être ce qui a de mystérieux. Quand il va te voir, il va voir comment la manière comment tu sers le Seigneur. Il va voir comment tu es fidèle à l'église. Il va voir comment tu mets tout de côté, juste pour servir Dieu. Comment tu abandonnes certains plaisirs. Comment tu abandonnes certaines activités. Comment tu abandonnes certains programmes. C'est comme si tu mettais ta carrière de côté, juste pour servir le Seigneur. Pour eux, ça va être un mystère. Ils vont dire que tu es fou. Parce que le monde ne comprend pas cela. Le monde ne va pas comprendre comment dans ton école, alors que tout le monde est en train de faire ces abominations-là, toi tu ne prends pas plaisir à cela. En fait, ils ne comprennent tout simplement pas. Et ça va être la folie pour eux. Ils vont dire que tu es fou. Mais il faut que tu réalises quelque chose. Que s'ils ne comprennent pas cela, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et que toi qui as le Saint-Esprit, tu dois réaliser que tu n'es pas fou, mais tu es sage dans le Seigneur. Tu es sage. Et regardez, comme j'ai dit tantôt à ce qui concernait Einstein, il ne le comprenait peut-être pas, mais il était intelligent. Et aujourd'hui, ils ne te comprennent peut-être pas, mais tu es sage devant le Seigneur. Tu es sage aux yeux de Dieu. C'est folie pour eux, mais c'est sagesse pour Dieu. Tu sais, continue à servir le Seigneur comme tu le sais jusqu'à présent. Et je suis en train de le dire à des personnes, je sais, qui sont fous pour Dieu. Nous avons dansé dans des rues. Nous avons prié pour des personnes dans des métros. Nous avons fait toutes ces choses-là qui sont en folie aux yeux du monde. Et j'encourage juste que nous devons continuer à le faire. Parce que folie pour le monde, c'est sagesse pour Dieu. Folie pour le monde, c'est sagesse pour Dieu. Et ça, c'est un mystère pour eux. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est produit. Mais moi, je sais que quelque chose s'est saisi de moi. Je sais qu'il y a une relation avec mon Dieu quand je fais ce que je fais. Je sais qu'il y a quelque chose qui me touche. Qu'il y a quelque chose qui me transforme jour après jour. Et c'est pour ça que je ne vais pas arrêter d'être fou pour Dieu. Je vais être un fou pour le Seigneur. Je vais être un fou pour le Seigneur. Et je sais que ça marche. Vous savez, souvent, j'étais en fait avec un frère, et ça c'était vendredi, et on est allé dans un magasin pour acheter quelque chose. Et alors que nous étions en train de l'acheter, en sortant de là, il y a eu une discussion qui a commencé à se faire avec le vendeur du magasin. Et on a commencé à lui parler de Dieu. Mais quand on lui parlait de Dieu, tu réalisais que c'est comme s'il ne catchait pas. C'est comme s'il ne saisissait juste pas. Et quand tu regardes cela, et ce n'était pas la première fois que ça m'arrivait dans cette journée, dans la matinée aussi, à mon lieu de travail, il y a quelqu'un qui était venu, un partenaire de travail, et j'étais en train de lui parler de Dieu, et tu ressentais toujours qu'il y avait quelque chose qui ne passait juste pas.
Parce que la parole de Dieu, c'est une folie pour eux. La parole de Dieu, c'est quelque chose pour eux qui ne fait pas de sens. Parce que le monde dans lequel on vit présentement, c'est un monde qui a élevé la sagesse. Pour eux, tout doit faire du sens. Tout doit être aligné selon la logique de ce monde. Et quand ça commence à ne pas faire du sens, ils mettent cela de côté. Mais laisse-moi te dire que je vais être un fou pour le Seigneur. Même si je ne fais pas du sens, ce n'est pas grave. Aux yeux de Dieu, je fais du sens. Même si aux yeux du monde, on me regarde comme fou, ce n'est pas grave. Je vais continuer à servir le Seigneur. Je vais continuer à l'adorer. Parce qu'il est digne d'être loué. Et ce n'est pas le monde qui pourquoi j'essaie d'impressionner, mais c'est Dieu que j'essaie d'impressionner. Folie pour le monde, mais sagesse pour Dieu. Regardez ceci. La première église était une église qui était folle pour Dieu. Quand tu vas regarder dans le livre des Actes, tu réalises que ce qu'ils faisaient, c'était de la folie pour leur temps. Ces gens-là, et vous savez quoi? Souvent on regarde ceci, mais on ne le saisit pas vraiment parce que quand tu regardes le livre des Actes, souvent en le lisant, tu peux manquer certaines choses. Mais si tu étudies vraiment cela, si tu regardes bien, tu vas réaliser qu'en ce moment-là, ils n'avaient même pas d'église où ils devaient se retrouver. Les endroits, les lieux de louange, en fait, c'était les maisons. Ils se retrouvaient dans les maisons. Et les historiens nous disent que au temps de la première église, il y avait environ 50 000 chrétiens en Israël. 50 000 chrétiens. Et regardez, 50 000 chrétiens qui n'ont même pas une bâtisse où aller adorer. Ça veut dire que dans les maisons, ils étaient remplis. Et souvent, ils étaient tellement remplis dans les maisons, je crois personnellement, peut-être qu'il n'y a pas la Bible pour le confirmer, mais je crois personnellement qu'il devait même y avoir des gens qui restaient dehors et qui regardaient par les fenêtres. Parce que quand le Seigneur Jésus enseignait, souvent il y avait des gens à l'extérieur. Jusqu'à d'autres devaient même monter dans la toiture, percer le toit pour pouvoir envoyer les gens pour qu'on prie pour eux. Et ces gens-là, ils le faisaient sans honte parce qu'ils étaient fous pour Christ. Beaucoup avaient abandonné leur travail. Beaucoup avaient abandonné leurs occupations, leur famille, ils avaient tout laissé de côté parce qu'ils étaient fous pour le Seigneur. Et même Jésus, une fois, alors qu'il était en train d'enseigner, sa famille est venue et on essayait de se saisir de lui parce qu'on disait qu'il a perdu la tête. Il est fou. Les premiers chrétiens étaient fous. Et vous savez, si les premiers chrétiens étaient fous, moi je crois que les derniers chrétiens doivent aussi être fous. Parce que je crois que nous sommes arrivés à la fin des temps présentement. Et pour qu'on voie ce qu'on a vu dans la première église, et pour qu'on voie même plus que ce qu'on a vu avec la première église, ça va prendre que nous devenions fous. Nous devons être fous pour le Seigneur. Nous devons être fous pour le Seigneur. Ce n'est que par la folie qu'on va pouvoir faire ce que le Seigneur veut qu'on fasse maintenant. Vous savez que c'est fou de prier pour quelqu'un dans le métro. Avec toutes ces personnes qui sont assises, qui sont en train de vous regarder. Toutes ces personnes qui sont en train de vous juger. Et avec les médias présentement, c'est sûr que ce n'est pas seulement eux qui te regardent. Peut-être quelqu'un est en train de te regarder la live depuis l'Inde. On te regarde depuis le Cameroun. Depuis le Congo, depuis Haïti. On est en train de te regarder live. Tu es en train de prier pour quelqu'un. Ça, c'est la folie. Mais vous savez quoi? Ça marche parce que les gens reçoivent le Saint-Esprit aujourd'hui comme ça. Ça marche. Nous ne devons pas arrêter de faire cela. Vous savez, semaine après semaine, on m'appelle, on me texte pour me dire, oh, j'étais dans le bus et ensuite j'ai prié pour quelqu'un, la personne a reçu le Saint-Esprit. J'étais dans le métro, j'ai prié pour quelqu'un et la personne a reçu le Saint-Esprit. Ça va prendre de la folie pareille pour que Montréal soit sauvé. Parce que ce n'est pas tous qui vont accepter de venir rentrer dans la bâtisse. Alors nous devons les retrouver dans les rues. Nous devons les retrouver dans les métros. Nous devons les retrouver dans notre lieu de travail. Nous allons être fous pour le Seigneur. Peu importe ce que mon patron pense. Je sais qu'il a besoin de ce Saint-Esprit-là pour être sauvé. Je ne dis pas de commencer à aller complètement contre l'autorité, que ton patron te dit, je ne veux pas que tu pries ici, là, et que tu commences à prier. Non, on va te virer. Tu peux tirer ton collègue de travail, tu l'amènes à l'extérieur du bureau, à l'extérieur, dans la rue, ça n'appartient pas à ton patron. Tu pries pour lui, et le Seigneur le remplit du Saint-Esprit. Parce que nous devons être fous pour le Seigneur. Ça va prendre de la folie pour un temps comme celui-ci. Nous sommes réellement arrivés à la fin des temps. Vous savez, la première église, pourquoi ils étaient aussi fous que cela? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question, pourquoi est-ce qu'ils faisaient les choses qu'ils faisaient? Parce que nous ne sommes pas différents d'eux en fait. Ils ont le même Saint-Esprit que nous, on a reçu aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que tout cela se produisait avec eux?
Ça se produisait avec eux parce qu'ils avaient la conscience de l'imminence du Seigneur. Pour eux, dans leur cœur, le Seigneur pouvait revenir à n'importe quel instant. Et même Paul, quand il écrivait les épîtres, quand il parle toujours de l'enlèvement, il parle toujours des gens qui vont être enlevés en s'incluant à l'intérieur. Nous, qui allons voir l'avènement du Seigneur, nous qui allons être présents dans cela, parce que l'église primitive se considérait comme allant faire partie de l'enlèvement. Et regardez ceci. Si je vous disais, bon, pas moi là, parce que je n'ai aucune autorité par rapport à cela. Si le Seigneur, je ne sais pas quel moyen, nous disait que ce soir, à minuit tapante, la trompette va sonner, ce sera l'enlèvement. Laissez-moi vous dire que beaucoup d'entre nous ici, sinon tous, les prochaines minutes là ne seront pas comme tous les vendredis soirs. Ça va être différent. Ça va être très différent. Les gens vont devenir complètement fous ici. Les gens vont être fous. Ils vont prendre leur téléphone, même sans avoir acheté une carte d'appel international, ils vont appeler en Afrique. Ils vont sortir dans les rues, ils vont commencer à prêcher la parole à tout le monde. Ils vont se promener, dès qu'ils vont voir, tout va changer, ce ne sera plus la même chose. Absolument plus. S'il y a quelqu'un avec qui ils avaient un problème et qui ne voulait pas parler, ils vont parler ce soir-là. Ils vont appeler la personne. Pardonne-moi, écoute, je ne veux même pas. Moi, peu importe ce que tu m'as fait, oublie ce que tu me dois. Pardonne-moi seulement. Pardonne-moi. Les gens vont devenir fous. Et la première église vivait dans cette optique-là. Ils vivaient dans cette pensée-là. Pour eux, le Seigneur pouvait revenir à n'importe quel moment. Et c'est pour ça qu'ils vivaient comme cela. Vous savez, présentement, quand tu regardes les signes des temps, tu réalises qu'on est vraiment à la fin des temps. On est à la fin de la fin. Regardez, j'ai écouté une prédication l'autre jour. Et qui connaît le frère Liston King, le bishop Liston King? Il écoutait et il est vraiment beaucoup utilisé dans le Seigneur, dans la voie prophétique. Et ce type-là, ça fait pratiquement 50 ans qu'il sert le Seigneur. Et vous savez, il disait ceci: dans 50 ans de service pour le Seigneur, les choses qu'il voit maintenant, c'est juste incomparable de tout ce qu'il a vu dans le passé. Il croit fermement qu'on est arrivé à la fin des temps. Regardez, il dit ceci, on en parle même souvent ici, et on dit que Israël c'est l'horloge en ce qui concerne la fin des temps. Amen. Et la Bible nous dit que quand Israël va retourner dans sa terre, cette génération-là qui a vu Israël retourner dans sa terre, c'est elle qui va voir l'enlèvement. La même génération. Et regardez, Israël est retourné à sa terre en 1948. Amen. Et il dit que c'est la génération, quand tu comptes, quand tu regardes selon l'explication biblique, une génération c'est 70 ans. Selon l'explication biblique. Et il croit fermement que l'enlèvement, ça va se produire d'ici 2018. Il peut être dans l'erreur, mais moi, j'ai tendance aussi à croire cela. Parce que quand tu regardes les signes, on est vraiment à la fin des temps. Si tu fais juste une petite recherche sur Internet, tu vas réaliser que ce qui se produit dans le monde présentement, c'est la fin de la fin. Souvent, les gens nous disent que, oh, vous parlez des tremblements de terre. Il y a eu des tremblements de terre depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Mais va faire des recherches. Et il a aussi apporté cela. Il a dit que en 1973, quand on a fait le recensement du nombre de tremblements de terre, il y avait environ 5000 tremblements de terre sur toute la surface de la terre. Mais on a refait le même recensement en 2003 et on se retrouve dans les, je crois, dans les 40 000 tremblements de terre. En 40 ans environ, ça c'est comme plus de 500% d'augmentation. Nous sommes réellement à la fin. Et je lisais aussi cela, on nous dit en fait qu'il y a, qui se rappelle du tsunami qui s'est passé au Japon en 2011. Le tsunami qui s'est passé au Japon en 2011, les scientifiques nous disent que quand ça s'est produit, ça a en fait changé comment est-ce qu'on appelle encore ça en anglais là, en fait ce sont des courants d'air
qui nous permettent, qui vont de l'Arctique vers le centre. Et ces courants d'air-là nous permettent de prédire la météo. Et quand ça a changé cela, ça a un peu dévié la Terre de sa trajectoire. Ce qui fait que la Terre qui tournait un peu plus loin, maintenant elle est un peu plus proche. Et cela a fait que littéralement ça a raccourci les jours. Donc ça accomplit physiquement ce que la Bible disait que dans les derniers temps, le Seigneur va raccourcir les jours. Les jours sont en train d'être raccourcis présentement. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je le ressens. J'ai l'impression que les jours passent trop vite. Tu regardes, c'était avant-hier, c'était l'année dernière. Les jours passent tellement vite. Et on est à la fin des temps. On est à la fin des temps. Ce n'est plus le temps de niaiser avec les choses de Dieu. Ce n'est plus le temps de s'amuser, mais c'est le temps de devenir fou pour Dieu. Tu sais, si tu penses à rétrograder, juste enlève ça de ton agenda. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Sois encore plus fou qu'auparavant. Si on se moque de toi, ce n'est pas grave. Le Seigneur revient bientôt. Si dans ton école on dit que tu es fou, ce n'est pas grave. Tu es sage devant le Seigneur parce qu'il revient bientôt. Nous devons être fous pour Dieu. Nous devons être fous pour Dieu. Et regardez, une autre chose encore qu'il a partagé, ça m'a vraiment beaucoup touché. Il dit que le souverain sacrificateur, vous vous rappelez, il avait cette robe-là qui était différente des autres sacrificateurs. Amen. Et lui, la robe du souverain sacrificateur, au bout de sa robe, en bas, qu'est-ce qu'il y avait? Des cloches, mais il y avait autre chose. Le rabbin nous en avait parlé. Oui, c'est ça, les paumes de grenade. Et il y avait les cloches et les paumes de grenade. Et vous savez, la cloche, la paume de grenade, ça représente aujourd'hui, dans notre temps, le fruit de l'esprit. Et la cloche, ça représente les dons de l'esprit. Rappelez-vous, le parler en langue, les dons de l'esprit. Et il dit ceci, que quand le sacrificateur devait rentrer le jour de l'expiation, quand il devait rentrer dans le sanctuaire, ce qu'il devait faire, c'était le seul jour en fait où il pouvait enlever sa robe. Il allait enlever sa robe, mettre de côté, apporter d'abord le sang à l'intérieur. Non, en fait, ce qu'il devait d'abord faire, c'est qu'il rentre bien sûr avec sa robe. Quand il arrive à l'intérieur, il enlève cette robe-là. Il reste juste avec une tunique de lin, comme les autres sacrificateurs. Et ensuite, il ressort pour faire le sacrifice. Et quand il sort, il est habillé avec sa tunique de lin. Mais maintenant, quand il reprend le sang et qu'il entre à l'intérieur, quand il va offrir ce sacrifice-là devant le siège de miséricorde, après cela, si le Seigneur a accepté le sacrifice, il allait reporter sa tunique et là, il allait ressortir. Et on sait que quand il allait ressortir, en entendant le bruit, là, on allait savoir que le Seigneur a accepté le sacrifice. Amen. Mais il nous a, le bishop disait ceci, que quand Jésus, non, quand le sacrificateur entrait pour la première, sortait pour la première fois, ça c'était quand Jésus est venu pour la première fois. Il est venu avec une chair semblable à celle de l'homme. Il est venu avec une chair non glorifiée. Et il n'y avait rien de glorieux en lui. Et là, il a offert le sacrifice. Et là, il est retourné s'asseoir à la droite de Dieu. Mais maintenant, la deuxième fois qu'il va venir, il va revenir habillé de sa gloire. Et alors qu'il va venir, qu'est-ce qui va se produire? On va entendre les cloches en train de sonner. Les cloches en train de faire du bruit. Et vous savez quoi? C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons tellement les dons du Saint-Esprit qui sont manifestes. Nous voyons tellement la manifestation de l'Esprit de Dieu. Parce que le Seigneur est en train de revenir. Il est à la porte du retour. Il peut revenir à n'importe quel moment. C'est pour ça, ne soyez pas surpris que vous sortez, vous priez pour des gens dans le métro qui sont remplis du Saint-Esprit. Ce sont des choses qu'on n'entendait pas dans le passé. Moi, quand j'ai même commencé à servir le Seigneur, là, ça fait 5 ans environ, on n'entendait pas cela. On n'entendait pas qu'il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit dans le métro. On n'entendait pas qu'il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit dans les bibliothèques. On n'entendait pas toutes ces choses-là. Mais le Seigneur est sur le point de revenir. Il est réellement à la porte. Et c'est le moment de devenir encore plus fou pour le Seigneur. C'est le moment de prier comme jamais auparavant. C'est le moment de se consacrer comme jamais auparavant. C'est le moment de ne pas avoir honte du Seigneur, mais de se donner entièrement au Seigneur. Tu sais quoi? Peu importe ce que le monde pense, je vais adorer mon Dieu. Peu importe ce que le monde pense, je vais louer le Seigneur. Parce que ça, c'est la sagesse devant Dieu. Peut-être c'est une folie devant le monde, mais c'est une sagesse devant Dieu. Et la Bible dit que celui parmi vous
qui pensaient être sages, qu'ils deviennent fous. Le monde aujourd'hui veut qu'on agisse d'une manière dignifiée, qu'on agisse d'une manière intellectuelle, d'une manière sage. Ils vont nous enseigner à l'école toutes ces théorèmes-là, et toutes ces théories-là, et toute cette sagesse humaine. De telle manière à ce que quand Dieu va commencer à nous demander de faire des choses, notre pensée et notre intellect va nous pousser à être gênés de le faire. Mais vous savez, je reprime cela au nom de Jésus-Christ. Et je vais servir le Seigneur. Peu importe ce que le monde pense, je vais le louer. Ils vont me traiter de fou, mais je vais l'adorer. Parce que je n'ai pas honte de servir Dieu. Et je vais afficher ma religion dehors. Je vais évangéliser. Parce que vous savez, ça c'est sagesse aux yeux de Dieu. C'est peut-être folie aux yeux du monde, mais c'est sagesse aux yeux de Dieu. Je me sens juste d'encourager quelqu'un aujourd'hui. Sois encore plus fou qu'auparavant. Sois fou. C'est normal que tu sois fou. Parce que Dieu a dit que ça va être folie pour le monde. Mais c'est sagesse avec Dieu. Nous allons être fous pour Dieu. Tu sais, tant que aux yeux du monde, tu n'as pas été fou, tu n'as pas été sage aux yeux de Dieu. Dans ton école, on ne sait pas encore que tu es fou. Dieu te regarde et il ne te voit pas encore comme quelqu'un de sage. Si à ton travail, on ne sait pas que tu es fou, Dieu te regarde et ne dit pas encore que tu es sage. Parce que ce que le diable va vouloir faire, c'est que tu gardes ta dignité et que tu aies toujours l'air aux yeux de tout le monde sage, de telle manière à ce qu'ils ne vont jamais voir la gloire de Dieu resplendir en toi. Le réveil, en fait, ça va toujours se produire dans la folie. Il n'y a aucun réveil qui se produit dans la sagesse. Vous savez, je vais raconter cette histoire-ci. C'était le frère Timothy Wiesen. Alors qu'on était à la retraite, il était en train de me parler. Il me racontait ce qui s'est produit aux États-Unis. Et il me dit qu'il y avait une conférence des jeunes qui avait été organisée. Et on avait invité un de ses amis pour aller prêcher là-bas. Et quand il est arrivé, il a prêché la conférence, ils ont eu un puissant mouvement du Seigneur. Et après la conférence, ils ont tous décidé d'aller au restaurant. Et ils sont allés à un restaurant au centre-ville. Et ils se sont assis au restaurant, ils ont commencé à manger. Mais vous savez, comme tout bon apostolique, peu importe l'endroit où on va partir, on va toujours ramener la présence de Dieu avec nous. Amen. Et alors qu'ils étaient en train de manger, il y a des gens qui ont commencé à louer, il y a des gens qui ont commencé à adorer. Et très rapidement, tout cela s'est transformé en service d'adoration. Et les gens étaient ivres du Saint-Esprit. Il y avait des gens qui étaient couchés par terre, il y avait des gens qui étaient en train de parler en langue forte, il y avait des gens qui étaient juste abandonnés dans le Saint-Esprit. Et là, le propriétaire du restaurant est venu voir le pasteur des jeunes. Il lui a dit, monsieur, je dois vous dire ceci, il faut que vous sortez de mon restaurant parce que vous êtes en train de faire peur à ma clientèle. Et là, le pasteur des jeunes, bon, c'est sûr que quand on lui a dit ça, il n'a pas beaucoup aimé cela, ça c'est sûr, mais il a décidé d'obéir. Mais vous savez quoi, dans ce genre de tribulation-là, c'est là que le Seigneur, en fait éclater sa gloire. Parce que c'était la pire des erreurs qu'il ait fait de leur demander de sortir. Parce que quand ils sont sortis, ils se sont retrouvés tous dans le parking. Et c'était un parking qui non seulement donnait sur le restaurant, mais ça donnait aussi avec tous les bars et tous ces autres attraits-là qu'il y a pendant la nuit. Et là, ils étaient dans le parking, ivres du Saint-Esprit, couchés par terre, louant le Seigneur, adorant, parlant en langue forte et tout. Et alors qu'ils étaient là, les gens qui sortaient des bars, c'était vraiment tard dans la nuit, les gens sortent des bars, on les voit. Et là, rapidement, ça s'est trouvé une grande foule qui était au milieu d'eux et qui les regardait. Et certains d'entre eux qui les regardaient disaient, mais ces gens-ci, ils sont ivres, ils sont fous, qu'est-ce qui leur passe par la tête? Et là, le prédicateur invité, il dit qu'il se demandait, quand il regardait cela, il se demandait vraiment ce qu'il pouvait faire par rapport à ça. Et il était troublé, c'était la première fois qu'il voyait quelque chose de pareil. Mais il s'est rappelé que non, ce n'est pas vraiment la première fois qu'il voyait quelque chose de pareil. Il avait déjà vu ça quelque part, dans le livre des Actes. Et il s'est dit, ok, ben, ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme Pierre a fait. Et là, il est monté sur le toit de sa voiture. Il a dit, hommes frères, ce que vous voyez devant vous, ces hommes-ci ne sont pas ivres. D'ailleurs, ce n'est que
24 heures. Ce sont des apostoliques qui ne boivent pas. Ce que vous voyez est l'accomplissement de la promesse qui a été faite par le Seigneur. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et des visions. Et alors qu'il est en train de prêcher comme cela, il a continué, il a prêché Christ, il a prêché Christ crucifié, il a prêché la repentance, le baptême au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Il dit qu'alors qu'il est en train de prêcher, la plupart des personnes qui étaient là étaient en train de lever leurs mains et beaucoup étaient remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler en d'autres langues. Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes dans un temps pour la folie. C'est le moment de réagir comme les apôtres avaient réagi. C'est le moment de faire ce que les apôtres faisaient. On va prier pour les gens en route. On va imposer les mains pour des gens en route. Si tu te sens de louer le Seigneur dans le métro, commence à louer le Seigneur. N'aie pas honte, parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur va faire avec cela. Nous allons être fous pour Dieu. Nous allons être fous pour le monde, mais sages pour Dieu. Sages pour Dieu, parce que la folie est une sagesse pour Dieu. Amen. Si on peut se lever dans la présence du Seigneur. Seuls les fous seront sauvés. Seuls les fous vont être sauvés. Parce que dans cette génération-ci, le monde va tout faire. La société va tout faire pour que tu commences à regarder les choses de Dieu comme une folie. Et quand tu vas arriver dans ton école, tu auras tendance à vouloir te retenir de louer le Seigneur. Tu auras tendance à vouloir partager ce que tu es en train de vivre avec Dieu, avec le monde. Quand tu vas arriver à ton lieu de travail, tu auras tendance à vouloir garder cela juste pour pouvoir t'ouvrir quand tu vas rentrer le soir à l'église. Mais non, nous allons être fous pour Dieu. Ce monde appartient à Dieu. Ça, c'est le monde de Dieu. La terre appartient à Dieu. Alors, c'est lui qui établit les règles. Nous n'allons pas marcher selon la sagesse du monde, mais nous allons marcher selon la sagesse de Dieu. Amen. Et si on va aller en conclusion dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 18, la Bible dit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Vous savez, quand nous prêchons Christ, c'est une folie pour ceux qui périssent. Et ce n'est pas une folie parce que Dieu ne veut pas qu'il soit sauvé. Mais c'est une folie parce que ça prend quelque chose. Ça prend qu'ils mettent leur orgueil de côté et qu'ils réalisent que Dieu est plus sage qu'eux. Car la prédication de la foi de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce ciel? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Si quelqu'un se pense sage, il ne pourra pas aller au ciel. Il faut que quand tu viennes à Dieu, tu te mets au niveau d'un enfant de 4 ans. Et tu dis: Seigneur, je ne connais rien, mais je veux juste que tu me parles afin que je puisse obéir. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Le seul moyen par lequel nous allons être sauvés aujourd'hui, c'est par la prédication. Tu sais, je rends gloire à Dieu pour chaque fois que je suis venu à l'église et qu'on a prêché la parole de Dieu. Parce que chaque fois que je viens, il y a quelque chose qui se produit dans mon âme. Il y a quelque chose qui se produit dans mes pensées. Il y a un changement qui se produit. Il y a une transformation. Parce que nous allons être sauvés par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Nous sommes sauvés par la folie de la prédication. Notre marche avec le Seigneur va sembler une folie. Notre service pour Dieu va sembler une folie. Mais laissez-moi vous dire que c'est une sagesse aux yeux de Dieu. Et Dieu a établi cette barrière-là. Il a établi cet obstacle-là. Et l'obstacle, c'est ceci.
c'est que si tu veux être sauvé, il va falloir que tu mettes ta sagesse de côté. Il va falloir que tu mettes tout ton raisonnement de côté. Et que tu réalises que Dieu est plus sage que toi. Regardez, dans 1 Corinthiens 1, verset, on nous dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre. Et vous savez, le mot confondre qu'on utilise ici, c'est le mot humilier. Pour humilier les sages. Si tu viens à Dieu en pensant que tu es trop sage, oh non, leur manière de louer, moi je ne veux pas louer de cette manière-là, ça est trop ridicule. Leur manière d'adorer, je ne veux pas faire cela, je vais ressembler à quoi quand je fais cela. Si tu viens à Dieu, oh non, ils vont trop à l'église, bon moi je ne vais pas faire ce genre de choses. Oh, parler en langue, moi, ça c'est comme si tu étais fou quand tu faisais cela. Tu sais, si tu viens à Dieu de cette manière-là, le Seigneur va te résister. Parce qu'il a choisi les choses folles du monde pour humilier les sages. Parce qu'en fait, pour venir à Dieu, ça va d'abord prendre que tu t'humilies. Le premier pas vers le Seigneur, c'est la repentance. Il faut que tu te répandes de tes péchés. Et le Seigneur a établi cela pour que tu te répandes. Parce que pour te repentir, il faut d'abord que tu t'humilies, que tu reconnaisses que tu es pécheur, que tu reconnaisses que tu n'es pas assez intelligent, assez sage pour servir Dieu. Et que tu viennes juste vers Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. Nous allons être fous pour le Seigneur. Amen. Nous allons être fous pour le Seigneur. Et je crois que nous avons assez de temps. Et si on peut juste prendre ce temps-là, et on va s'avancer en avant, et on va prier. On va prier, Seigneur, je vais être un fou pour toi. Peu importe ce que le monde dit, je ne peux pas faire de compromis dans ma marche avec toi. Peu importe ce que tu m'appelles à faire, je veux le faire. Parce que ça, c'est le temps pour les fous. Nous sommes à la fin des temps. Et ce n'est pas le temps de rétrograder. Ce n'est pas le temps de tirer notre marche avec le Seigneur. Ce n'est pas le temps de faire des compromis pour être conforme à ce monde. Mais c'est le temps d'être encore plus fou qu'auparavant. Puis le monde va me regarder comme un fou. Mais c'est normal. Le Seigneur a dit folie pour le monde et sagesse pour Dieu. Oui, quand je vais parler en d'autres langues, on va dire que je suis fou. Mais c'est normal, ça c'est une folie pour le monde et c'est puissance pour Dieu. Alors je vais être un fou pour ce monde-ci, mais je vais être un sage aux yeux de Dieu. Alléluia. Si on peut juste élever notre voix avec le Seigneur, et si on peut lui parler, Seigneur, je vais être un fou pour toi. Seigneur, je vais être un fou pour toi. Seigneur, je vais abandonner toutes choses, Seigneur, que ce monde, papa, considère comme sagesse. Mais je veux être un fou pour toi. Oui, Seigneur, je vais être un fou pour toi, papa. Seigneur, ces choses-là, Père Céleste, qui, Seigneur, ce monde nous dit que nous devons faire, papa. Seigneur, toi, tu as dit que nous ne devons pas les faire, papa. Alors, je ne les ferai pas. Je vais être un fou pour toi, papa. Parce que je suis consacré à toi. Je m'abandonne entre tes mains. Je me soumets à ta volonté. Oh, je mets mon raisonnement de côté, papa. Mais je vais être un fou pour toi, papa. Oh là, je veux me consacrer davantage. Je veux me consacrer davantage. Je veux mettre, Seigneur, de côté, papa. Cette chose, papa, qui font, Seigneur, un obstacle dans ma marche, papa. Oh, Seigneur, je veux mettre de côté, papa. Je veux mettre plus de temps, Seigneur, à te servir, Seigneur, que de servir ce monde, papa. Je veux mettre plus de temps, Seigneur, à chercher dans ta parole, Seigneur. Peut-être que ça semble la folie pour le monde, papa. Peut-être, Seigneur, quand je le disais même dans le passé, Seigneur, ça ne faisait pas de sens, papa. Mais aujourd'hui, j'ai été rempli de ton esprit, papa. Mais Seigneur, aujourd'hui, c'est une sagesse pour moi. C'est une puissance pour moi, papa. Alors, même un amour sincère, papa, de ta parole, Seigneur, pour mon cœur, papa. Mais je vais être un fou pour ce monde, papa. Dans mon école, je vais être un fou pour ce monde, Seigneur. Dans mon lieu de travail, je vais être un fou pour ce monde, papa. Mais je vais être un sage, Seigneur, à tes yeux, papa. Oh là, oui, Seigneur, je vais être un fou pour ce monde. Oh, je vais être un fou pour
habillement, Seigneur, semble fou pour le monde, papa. Mais je ne veux pas compromettre, Seigneur. Je ne veux pas essayer, Seigneur, de m'ajuster au monde, papa. Mais je vais encore faire pire qu'auparavant, papa. Parce que c'est sagesse à tes yeux, Seigneur. Oh, Rabasaka, Rabashaka, Rabasaka. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Si on peut juste prendre le temps, si on peut continuer à prier le Seigneur, si on peut s'humilier devant le Seigneur, si on peut demander au Seigneur de sonder le cœur et de regarder ces choses-là pour lesquelles nous avons encore de la difficulté ces choses-là encore pour lesquelles nous ne voulons pas lâcher, que le Seigneur nous aide à les lâcher, afin que nous devenions complètement fous pour lui. Seigneur, je veux prier pour les gens dans le métro. Je vais me poser les mains aux gens dans le métro. Je vais prier pour les gens dans mon école. Je vais me poser aux mains des gens dans mon école. Seigneur, je vais partager ta parole dans mon lieu de travail. Seigneur, je vais être en fou pour le monde, papa. Seigneur, donne-moi ce zèle, papa. Donne-moi, Seigneur, ce courage, papa. Fortifie-moi, Seigneur. Aide-moi, papa, ce jour, Seigneur. Parce que je vais être en fou pour le monde, papa. Je vais être en fou pour le monde. Aide-moi, Seigneur, pour ce jour, papa. Oh, Seigneur, on a encore assez de temps. Si on peut juste prier le Seigneur. Si on peut juste parler à Dieu.
Grâce, comment ça va? Elle a... Quand il était seul, on les faisait des ménages à son frère. Mais dès qu'il nous voit son frère, avec la maison, on s'est mis. Tu rentres à la maison, Maestro, tu as l'œuvre. Hein, comment tu dis avec ces écouteurs? Hein? Mince, quelle histoire. Comment ça va
Le côté passager.